Coucou, c'est Julie. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série. Yeah! La première série sur ma chaîne, à savoir Vénus à travers les signes. Vénus représente la manière avec laquelle on exprime notre amour et montre de manière générale nos comportements que nous avons dans notre vie amoureuse et en particulier dans notre couple. Vénus représente aussi ce qui a de la valeur pour nous. Mais dans ces vidéos, on va surtout s'attarder sur le côté romantique et amoureux du placement Vénus parce que je trouve ça super intéressant. C'est parti. Alors la Vénus en Bélier. Donc il faut savoir que Vénus est naturellement liée à la Balance, qui est donc le signe opposé au Bélier. Ce qui fait qu'avoir Vénus en Bélier n'est pas le placement le plus intuitif à avoir, bien qu'évidemment il a ses forces et son intérêt dans ta vie, évidemment. Et tu vas voir pourquoi je dis qu'il n'est pas forcément intuitif dans mon explication. En fait, le Vénus en Bélier, il a tendance à penser à son expérience individuelle au sein du couple, plutôt qu'à penser au couple comme une entité à part entière. Et du coup, dans la vision de certaines personnes, ça peut être perçu comme de l'égoïsme. Et quelque part, ça en est. Mais évidemment, cette approche de la vie amoureuse a énormément de points positifs s'il est utilisé consciemment. Donc, contrairement à un Vénus en Poisson, dont on va parler dans une prochaine vidéo, qui lui, dans une relation, a du mal à distinguer lui-même de l'autre personne, là, on est sur un placement qui est très indépendant et qui voit fondamentalement la séparation entre sa propre personne et la personne en face. Généralement, les gens qui ont ce placement sont très conscients de ce qu'ils veulent dans une relation, de ce dont ils ont besoin. Et donc, ça fait qu'ils ont le réflexe de chercher quelqu'un qui peut honorer tous ses besoins. Et ils n'hésitent pas à tourner les talons s'ils se rendent compte que la personne n'est pas capable d'honorer ses besoins. Bah, man. Et du coup, tu l'imagines bien, les personnes qui ont ce placement ont une approche très indépendante des relations. Et c'est pour ça que de l'extérieur, ça peut donner l'impression que le Vénus en Bélier est là à un moment et disparaît une seconde après. Mais bon, malgré cette indépendance et ces critères intransigeants, on parle quand même d'un signe de feu, qui est donc très lié à la passion et aux émotions fortes. Ça fait que la majorité du temps, les gens qui ont ce placement, ils peuvent tomber dingues d'une personne très fort et très vite. Mais ce qui est très intéressant avec ce placement, étant donné qu'on parle du Bélier et de la maison 1, donc c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'identité, au moi, c'est possible que cet amour qui arrive d'un coup ne soit le résultat que de la perception du Vénus en Bélier qui est déformée. C'est possible qu'elle voit ses propres qualités chez une autre personne qui ne les a pas forcément. Et donc ça peut mener à une certaine déception après. Mais évidemment, si tu deviens conscient ou consciente de cette tendance, tu peux maintenant voir la personne en face de toi avec bien plus d'objectivité. Et du coup, ça te permet de mieux choisir tes partenaires. Avec ce placement aussi, il peut y avoir la tendance à ne pas vouloir changer pour l'autre personne. C'est un peu la mentalité du « tu me prends tel que je suis, tu m'aimes tel que je suis ou tu pars ». Ce qui peut avoir sa force évidemment, utilisée encore une fois consciemment. Même si ça peut dépendre du reste de la charte, mais c'est une tendance qui peut très fortement se retrouver. À côté de tout ça, le Vénus en Bélier indique aussi que quand t'es en couple, ou quand le Vénus en Bélier est en couple, il a envie d'être la seule personne dans l'esprit de l'autre personne. Et là tu vas me dire que peut-être oui, c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais particulièrement pour ce placement. Et c'est peut-être pour toutes ces raisons que je t'ai énumérées qu'au final, le Vénus en Bélier, c'est pas du tout le type de personne à donner des secondes chances. C'est soit tu corresponds aux critères, soit tu bouges. Mais bon, pour finir, il faut savoir aussi que le Vénus en Bélier ou le Vénus en maison 1, ça traduit aussi une très grande aura attirante, d'accord? On est ici sur des personnes qui sont séduisantes, qui ont une énergie vraiment très magnétique et presque sexuelle du coup, dans leur aura, ce qui les rend très attirants. Et donc, t'as évidemment le potentiel d'attirer la crème de la crème. Bon, j'ai terminé. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Comme ça, tu ne louperas pas une vidéo de Julie. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bisous.